Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une patte de boutonnage avec ses boutons pression. Cette technique, vous pouvez la retrouver pour coudre le patron du sweat Andrea qui est disponible sur mon site atelierjumadi.fr. Hier, on a vu ensemble comment monter le col avec une finition au biais et aujourd'hui, on s'attaque du coup à la patte de boutonnage qui va avec. Et pour ça, vous aurez besoin de vos 2 pièces patte de boutonnage. Si vous avez choisi un tissu un petit peu léger pour les pattes de boutonnage, je vous conseille de venir les thermocoller. Sur vos 2 pièces de patte de boutonnage, venez replier sur 1 cm l'un des 2 bords. Et venez bien marquer ces replis au fer à repasser. Maintenant, venez plier en deux le haut de l'une de vos 2 pièces de patte de boutonnage, endroit contre endroit. Attention à bien faire en sorte que ce soit au milieu. Donc venez déplier le petit pli que l'on a fait. On plie en 2 et là on vient replier le pli parce qu'il faut impérativement que lorsqu'on coud, il soit plié. Et venez réaliser une couture à 1 cm du bord en pensant à bien laisser le repli que l'on a fait. Réalisez exactement les mêmes étapes pour votre deuxième patte de boutonnage, mais attention, il faut que vos pièces soient impérativement en miroir. Une fois que vos 2 coutures sont faites, venez légèrement dégarnir l'angle où il y a votre couture. Et venez retourner vos pattes de boutonnage sur leur endroit et ensuite venez passer un bon coup de fer pour bien les positionner. Vos 2 pattes sont prêtes à être assemblées à votre sweat et comme vous pouvez voir dans la vidéo, les pièces sont impérativement en miroir pour qu'elles soient assemblées correctement. On vient maintenant les positionner sur l'ouverture de notre sweat. On va venir placer la partie qui n'est pas repliée endroit contre endroit avec l'ouverture de notre sweat, exactement comme moi sur la vidéo. On vient bien épingler notre patte de boutonnage et on fait exactement la même chose avec notre deuxième patte de boutonnage sur l'opposé de notre ouverture. On vient maintenant faire une couture à 1 cm du bord sans venir coudre la deuxième partie de notre patte de boutonnage que l'on a repliée. Mais attention, la fin de notre couture doit se terminer 1 cm plus bas que notre ouverture. Je vous montre d'un peu plus près, la couture doit se terminer 1 cm plus bas que le bas de notre ouverture, tout simplement pour pouvoir retourner nos pattes de boutonnage sur l'envers. Et on réalise exactement la même couture à 1 cm sur notre deuxième patte de boutonnage et toujours pareil, on vient terminer 1 cm plus bas que notre ouverture. Maintenant que nos ouvertures sont faites, on va venir cranter jusqu'au bord de notre couture. Ce petit cran va nous permettre de bien retourner notre patte et que ce soit très propre. Donc comme vous voyez sur la vidéo, je viens faire un petit cran jusqu'au bas de ma couture. Mais je pense à ne pas couper ma couture, il faut vraiment que ce soit au plus près du bas de la couture. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, je viens placer mes 2 pattes de boutonnage sur l'envers de mon vêtement. Et grâce au cran que l'on a fait, ça passe tout seul. On pense à venir mettre la patte de boutonnage droite sur la patte de boutonnage gauche. Et comme moi, on vient placer correctement nos 2 pattes de boutonnage sur notre devant. Et on vient également placer le bas de notre ouverture à l'intérieur. Donc comme vous voyez, il y a un petit triangle, enfin une sorte de triangle, et on vient placer ce petit triangle à l'intérieur de notre sweat, c'est très important. Une fois que c'est bien placé, on va venir récupérer justement ce petit triangle, mais de l'intérieur avec nos 2 pattes de boutonnage. Vous voyez, il est juste à l'intérieur, juste ici, et on va venir bien positionner nos pattes de boutonnage avec notre triangle et on vient mettre une épingle pour maintenir les 3 couches ensemble. Avant de coudre ce petit triangle, on vient placer correctement les coutures que l'on vient de faire à l'intérieur de notre patte de boutonnage. Donc on vient placer la couture à l'intérieur pour pouvoir la cacher et on épingle bien le tout. Et bien évidemment, on fait ça également sur notre deuxième patte de boutonnage. Une fois que nos coutures sont bien cachées à l'intérieur de nos pattes de boutonnage, on va s'occuper justement de notre petit triangle. Ce petit triangle, il faut venir le coudre à nos 2 pattes de boutonnage pour qu'il ne bouge plus. Et il faut venir le coudre au plus près. Donc je vous montre, il faut bien suivre la courbe, coudre notre petit triangle sur nos pattes de boutonnage, mais attention à ne pas coudre le devant. Venez coudre uniquement le petit triangle au plus près. Une fois cousu, vous devez obtenir ce résultat. La dernière étape est de venir refermer nos pattes de boutonnage sur l'intérieur. Pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous réalisez une couture invisible à la main, moi c'est la solution que je préfère car je trouve que c'est la plus propre et celle qui se voit le moins avec un résultat le plus net possible. Soit vous réalisez une couture à la machine dans le sillon de la couture que je vous montre à l'écran. Donc sur l'endroit de votre sweat, vous réalisez une couture dans le sillon de la couture qui doit venir refermer l'envers de votre patte de boutonnage. Pour être sûr de réaliser une couture qui vient bien refermer votre patte de boutonnage, je vous conseille de bien épingler. Pour ça, ma petite technique, ça va être de placer une épingle dans le sillon de la couture, donc là où je vais faire ma couture, et il faut que à l'intérieur l'épingle soit sur le bord de la patte de boutonnage, exactement comme ce que je vous montre à l'écran.
Donc je viens piquer mon épingle dans le sillon et il faut qu'elle ressorte de l'autre côté sur la patte de boutonnage. Une fois que vous avez bien tout épinglé, vous pouvez venir faire votre couture dans le sillon de votre couture. Vous pouvez venir tout faire d'un coup en passant également le sillon de la couture du bas et en revenant sur l'autre sillon. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère réaliser une couture invisible à la main pour cette partie et pour ça c'est tout simple, je me munis de mon aiguille et de mon fil et je viens faire un point du côté de ma patte de boutonnage, la partie repliée, et ensuite je fais un point de l'autre côté dans la couture que j'ai faite pour qu'elle soit invisible sur l'endroit. Et je répète ces opérations sur tout le long de mes pattes de boutonnage pour venir les refermer proprement. Et voici le résultat avec un point invisible à la main. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli et les finitions sont impeccables. Le tuto est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Il ne vous reste plus qu'à venir couper l'excédent des pattes de boutonnage sur le bas au niveau du petit triangle et de venir faire un surjet pour bien maintenir tout ça. Et voilà, il ne vous restera plus qu'à venir poser vos boutons pression. Et voilà, vous venez d'apprendre à monter un col avec un biais en finition ainsi que sa patte de boutonnage à bouton pression. Moi j'espère que ce tuto vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus de tutos couture. Si vous aussi vous avez envie de coudre le sweat, c'est le sweat Andrea qui est disponible sur mon site et moi je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux tutos et de nouveaux patrons.